aujourd'hui je vais vous montrer en fait, donc j'ai des pochettes à faire qui sont juste ici, donc j'en ai plusieurs. Et je vais vous montrer tout simplement comment poser une fermeture éclair pour les pochettes. Donc j'en ai une, deux, trois, j'en ai quatre à monter. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et à tout de suite. Donc me revoici, donc là vous avez vu, je suis sûre du tout de ce que ça fait. Donc je vais l'allumer. Je vais enlever le compresseur. Je vais le changer, il est là. Ah ben il est là. Je vais le mettre là, mais je crois que je le mets jamais là. Donc je vais mettre le 1, donc j'espère que vous allez voir, parce que donc j'ai sur moi. Je ne sais pas du tout ce que ça fait, mais on va bien voir. Donc là j'ai mes fermetures à côté, donc j'en ai un peu de toutes les couleurs. Il faut juste que je prenne la bonne. Il me semble que c'est des 23 qu'il me faut, des 25. Donc je vais commencer donc par la pochette bleue, donc celle-là, qui va être brodée. Tous les tissus comme ça vont être brodés, les petites, les grosses, non par contre. Donc je vais prendre mes petites épingles, les ciseaux je les enlève. Donc je vais vous montrer tout simplement comment monter une fermeture. Je reviens, comme ça vous allez voir mon backstage. Je reprends ça. C'est pour remettre les fermetures comme ça sert pas, pourquoi qu'elles bougent. Donc c'est des 25 qu'il me faut. J'en ai une, j'en ai deux, c'est ça, oui. 35, non. 20, non. 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 Du coup, j'en ai deux qui sont plantés. 20. 20 et 20. Aïe. J'ai déjà en posé deux et puis je retrouverai peut-être la troisième à un moment. Donc on commence par les bleus, donc je commence par enlever ceci. Oh, donc j'ouvre la fermeture. Je vais enlever la deuxième, comme ça ce sera fait. Comme ceci. Donc je prends mon premier côté. Vu que ce doit être sur l'endroit, donc je la mets comme ceci. Pour être tourne tellement. J'essaie de la centrer au maximum. Je fais comme je peux, parce qu'elle a la bonne taille. Donc j'épargne, parce que j'ai pas envie qu'elle bouge. Donc j'épargne, je mets 3-4 épingles et pas plus. C'est juste pour qu'elle ne bouge pas. Voilà. Et voilà. Donc là après, donc je la mets sous la machine. Et je me suis porté de sens. Voilà, c'est mieux. Donc je mets sous la machine le pied. Donc je me mets à peu près presque à côté du petit truc gris là qui brille. Donc de la fermeture. Je prends ma pédale qui est en dessous. Alors moi je fais quand même un point d'arrêt. Et là je... Donc moi j'utilise la valeur du pied en fait, tout simplement. Parce que moi mon pied est comme ça, donc je ne sais pas si vous avez pareil. Sur une machine, et donc j'utilise la valeur du pied tout simplement. Voilà, donc je continue.
Ok, donc arrivé au bout, comme vous voyez, il y a le curseur. Donc je décroche, je lève le pied presseur, je tire un peu sur la fermeture. Ça ne va pas, hein. Pour qu'elle puisse passer. Puis je rebaisse le processeur. Et je finis ma fermeture. Je fais mon point d'arrêt. Et voilà. Donc là, après je coupe l'excédent de fil, bien évidemment. Pour pouvoir. Voilà. C'est tout simple, hein. C'est le niveau débutant. Donc voilà, une partie de cousu. Donc voilà. Après vous pouvez faire une surpiqûre, mais vu que je vais mettre une doublure après, je préfère faire la surpiqûre à la fin que de la faire au fur et à mesure. Donc là je vais vous montrer comment monter la deuxième partie, ce qui est tout aussi simple. Bon, moi j'avais marqué l'envers et l'endroit, donc du coup je sais comment c'est. Je ne sais plus si c'est comme ça. Et donc la deuxième partie, je la mets comme ça. Donc j'essaie de la centrer, bien évidemment. Pour qu'il y ait le même tissu à gauche comme à droite. Ne faites pas comme moi, ne mettez pas votre épingle dans la bouche, c'est pas bien. Ce n'est pas parce que je le fais qu'il faut le faire. Alors désolé si je tourne des fois et que vous voyez le dehors, c'est parce qu'il y a des gens bizarres qui passent devant chez moi. Et honnêtement, je suis pas rassurée. C'est un peu une rue risquée, quoi. Donc là maintenant qu'elle est épinglée, donc je vais l'assembler comme. Sauf que là je ne vois pas la fermeture parce qu'elle est à l'envers. Mais ça va aller, je connais. Donc je fais pareil. Je mets à peu près valeur, voilà. C'est à peu près où je mets le petit truc de fermeture en métal. Je fais mon point d'arrêt. J'enlève les épingles au fur et à mesure. Je recouvre encore un tout petit peu. Et donc je m'arrête. Je refais pareil, j'essaye de remonter la fermeture. Ça ne va pas être simple. Voilà, elle est remontée. J'enlève l'épingle. Je baisse le presseur. Voilà. Bon, je suis allée un peu plus loin, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, le reste de la fermeture vont disparaître. Donc, c'est pas très très. Donc, je finis de couper. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Je finis n'importe quoi. Donc, voilà. Donc voilà, la fermeture est posée. Donc elle ressemble à ça. Elle est droite, plutôt satisfaite. Bon là, il va falloir que je la repasse, tout ça, que je mette une doublure et patati patata. Mais donc voilà. Très satisfaite, donc voilà. Donc je viens de vous montrer comment mettre une fermeture. Donc c'est une fermeture normale, et pour les fermetures invisibles, je n'en pose jamais. Donc je ne pourrais pas vous montrer. Donc je vais faire les deux autres, sur la deuxième, parce que l'autre je ne trouve pas. Et donc à partir de ça, après elles vont être brodées. Donc de broder de ce que j'ai envie, tout simplement. Pour le moment, je ne sais pas ce que je vais broder dessus. Mais en tout cas, ça va le faire.
sais pas du tout si je vais y arriver, sachant que ça ne se décroche pas. Donc je trouve un peu pas comme l'autre. Je ne sais pas du tout comment je vais la faire. Parce que j'ai jamais fait de trousse comme ça en fait. Donc je pense que celle-là je vais pas la faire, je vais attendre, je vais vous trouver le tuto à mon patron pour comment faire pour l'attacher, parce que genre j'ai peur de faire une connerie. Faut se la mettre. Donc je vais épingler la fermeture avec, pour pas la perdre, je vous connais. N'importe quoi. Donc celle-là on va éviter. Donc j'ai fait celle-là. Je vais essayer de vous montrer sur une grande si je retrouve. Donc c'est sur la grande pochette celle-là. Qui est une pochette qui va se plier en fait derrière. Quand elle sera finie, je vous la montrerai. Ce qui n'est pas tout de suite le cas. Donc là normalement c'est une 30 qu'il me faut. Et une 30 quelle couleur aussi, parce que c'est un peu fleuri là-dedans. Sur une 30 j'en ai qu'une. Bon. En 30 j'ai que ces deux-là. Parce que j'aurais pas pris 35, c'est beaucoup trop grand. Oui, ça dépasse beaucoup trop. Donc j'en ai une des deux là. Elle va être trop courte, mais je vais raccourcir du coup, je pense. Franchement, j'aurais pas de choix. Donc je vais prendre une 30. Je sais, c'est pas sorti la couleur, mais je m'en fous. J'ai décidé que je faisais ce que je voulais. Sachant que c'est mes fermetures, je fais ce que je veux. De toute façon, j'ai que celle-là, donc je peux rien faire d'autre. Avant, je vais changer le fil, parce que je veux pas coudre en bleu, trop pâle. On peut être d'accord. Donc je vais rechanger déjà la canette que j'ai sur moi. Hop. Ouf, comme ça je vous montre comment on file ma canette en même temps. Alors ça je peux ranger. Ensemble je m'en sers plus. Je reviens tout de suite avec la canette. Le fil. Les autres de fermeture à mon pas rangé. C'est tous mes fils, il faut que je les range. Là c'est ma grosse lampe, parapluie. Faut que je la... Faudrait que je la branche, mais le problème c'est que ma multiprise a rendu l'âme. Et je veux brancher 4 piles en même temps, donc la machine. C'est tout simple. Donc hop, hop. L'enfilage se fait très rapide. Je connais maintenant. Je mouille un peu le fil, voilà, ça suffit pas. J'ai un coup de fil qui passe pas, ça m'énerve. Coupe pas. C'est de la merde, ça, en vrai. Ça boîte de la marque, ça coupe pas du tout. Bon. On mouille un peu le fil. Trop, j'arrive pas. Et je confirme, je n'y arrive pas, ça m'énerve. Aïe! Je dis aïe alors que c'est la caméra qui a tapé la machine à coudre. Cherchez les barres. Donc je ressors le fil, hop. Donc je vais commencer, un peu par le bas, par le haut. Comment vous montrer comment monter une fermeture. Donc là maintenant, vu que ça vient pour une pochette, je vais tout simplement vous montrer comment monter la doublure de la pochette. Donc ça va être un peu plus compliqué, parce qu'il y a le curseur au milieu, que je vais devoir redescendre au bout d'un moment. C'est très compliqué. Donc voilà. Donc je sais qu'à chaque fois que je monte une fermeture, une pochette, je me plante dans le montage. Donc je sais déjà d'avance que je vais me planter.
c'est pour ça qu'on va manger une pochette dans du champignon. Voilà. Cette petite pochette que j'ai montée il y a quelques mois, donc même il y a un an je crois, mais c'est pas grave. Donc vu que celle-là est réussie, on va dire que c'est mon exemple pour savoir comment monter les fermetures. Et vu que celle-là, il n'y a pas de couture à la main, je ne sais pas du tout comment j'ai pu la remettre dedans. Oui, je me plante à chaque fois, donc je sais déjà bien, très bien avant de commencer, je vais me vautrer, mais c'est pas grave. Donc je vais baisser un peu la caméra. Voilà. Donc on commence. Donc là j'ai positionné la doublure, je vous montrerai pour la deuxième partie. Donc là, je desserre la fermeture tout simplement pour pouvoir finir. Là, je suis en train de me dire, je crois que je me suis plantée. Voilà ce que je suis en train de me dire. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Mais je me plante à chaque fois. Donc voilà, donc un côté qui est monté. Donc je mets toujours endroit contre endroit. Mais je vous dis, je suis sûre que je me suis plantée. Je sais pas pourquoi je le sens. Donc là, on va faire pareil. Ça va, là c'est dans le bon sens, ça va aller mieux. Donc en fait, j'épingle tout le long de la fermeture. En haut. Donc c'est très... Pour moi, c'est simple parce que c'est pas la première que je fais, mais je me planterai toujours à chaque fois, ça change rien. Je peux en faire 100 sur les 100, il y en aura 100 de recommencer. C'est pas grave. Voilà, la doublure est plus grande. Cherchez l'erreur. Et je vais pas chercher à comprendre, je coupe. Donc pareil, hop, c'est très rapide. Bon, environ maintenant, quand je connais à peu près la procédure, je mets, allez, sans broder une pochette, je mets environ 20 minutes pour la faire. Donc faut pas... Bon, sauf pour couper le tissu, parce que déjà faut que je le choisisse, et généralement ça prend des heures. Mais ça, je pense qu'on est toutes pareilles, à prendre énormément de temps à choisir le tissu. On en a acheté plein et de se dire, ah non, tout compte fois, on prendra pas celui-là, on prendra un autre. Voilà. Je comme ça. Ou alors qu'on a un copain qui n'aime pas la couture et qui hurle parce qu'il y en a partout. Mais c'est pas grave, je continuerai. J'aime en faire, donc je continuerai en fait.
passer, ça m'énerve. Non, elle passe comme sur des roulettes d'habitude. Et elle va me saouler, elle. Je le sens bien. Bon, on va remonter. C'est pas ça qu'il faut faire normalement, mais elle me gonfle. Elle m'énerve. D'habitude, elle remonte, hein. C'est quand même dingue, ça. Sérieux. Vraiment que ce soit le jour qu'elle me fait chier. Bon, on va faire plus simple. C'est bon, c'est pas ça qu'il faut faire normalement, mais moi, elle me gonfle. Donc là, j'ai tout ouvert. Je suis bonne pour retirer la fermeture. Voilà. Ne faites jamais ça. Mais là, moi, je pouvais plus. Elle m'énervait à pas vouloir sortir. On va savoir pourquoi elle passait pas. Et à défaut d'être énormément patiente à cette heure-ci. Voilà. Et vu que je sais pas ce qu'elle me fait là en ce moment même, qu'elle me gonfle. Voilà, merci. Bon, on reprend en réalité, merci. C'est dingue. Bon. Et bon, on renvoie. On va faire une marche arrière. Et c'est là que le travail va se compliquer. C'est surtout là que généralement, j'arrive pas. Mais alors, pas du tout. On va augmenter un petit peu. On va changer de mesure. Voilà. Donc là, elle est montée. J'ai mes deux doublures à l'intérieur qui sont à l'endroit. Et c'est là que je n'arrive jamais à la retourner sans qu'il y ait de soucis. Voilà. Et c'est là la catastrophe. Et il me semble qu'il faut d'abord que je couse l'intérieur, que je laisse un trou et je laisse un trou à l'extérieur. Un truc dans le genre. Je vais essayer, de toute façon je vais y arriver. Je ne perds pas espoir. Et c'est là que je me rends compte que je me suis encore plantée. Voilà, et que ça m'énerve ouvertement. Ou que peut-être non. Peut-être que je me suis pas plantée pour une fois. Serait-ce un miracle? Je me suis pas impressionné moi-même. Moi-même, j'y crois pas dans ce que je dis, mais c'est pas grave. Donc on épingle. Je suis pas sûre de ce que je fais, je vous dis tout de suite. Pourtant, je l'ai noté à plusieurs fois, je l'ai écrit comment faire, mais à chaque fois, je me plante. Et je me dis, un jour, vais-je réussir à monter une pochette sans me planter? Donc il faut quand même que je laisse un trou quelque part, parce qu'il va falloir qu'il ressorte le truc. Parce que si je couds comme ça, je vais faire comment pour... Ah, je vais laisser un trou là. On va faire un truc. Je vais tenter. Je tente le diable aujourd'hui. Juste pour vous, hein, parce qu'honnêtement, je ne l'aurais pas tenté si c'était pas en vidéo. Je vous rassure. Faut que je couse déjà jusque... là à peu près. Ouais. Voilà.
va essayer de finir de vite. Donc je tente un truc en épinglant et je regarde après si c'est faisable. Parce que grâce à ces expériences, j'essaye tout moi, je tente, je fais des tests quoi. Si je vois que ça passe, c'est bien, si je vois que ça passe pas, j'arrête mes conneries. Déjà c'est pas la même taille, ça m'énerve. Alors que ça le devrait. Dites-moi s'il y a quelqu'un en commentaire qui sait faire une pochette sans se planter. Parce que là, honnêtement, moi... ça, ouais, vous savez, c'est la 3/4e fois que je fais et je me plante toujours autant à chaque fois. C'est lourd, hein, c'est lourd. Donc je change de pépresseur avant quand même. Non, j'ai dit que je laissais un trou. Exact. Mais je sais pas si je laisse un trou là ou dans la double. On va voir. Parce que pour moi, il va falloir que je laisse un trou quand même, parce que je pourrais jamais ressortir je pourrais jamais ressortir le tissu là. C'est vrai que je sens que ma bourde est bien réelle. Sans faisant d'erreurs que je vais apprendre. Hein. Personne n'est parfait, personne ne fait des choses parfaites. Toujours des défauts quelque part. Preuve, mon tissu n'est pas à la bonne taille, ce qui n'est pas normal. Et ben moi il y sera. Je le dis tout de suite. Donc si je fais comme ça, on va laisser un trou là. On est d'accord que je ne pourrai jamais le ressortir. Et si je laisse un trou là, non, il faut que je laisse un trou là-dedans. Si je fais un trou, hop, hop, que j'emboîte. Je vous montre en même temps comme ça. Peut-être que je vais enfin finir une pochette sans faire d'erreur. Qui sait? Le miracle va-t-il arriver? Elle prie, je suis en train de prier. Si je fais ça, tac 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 tac, j'ai cousu, aïe, que je t'ai cousu. On va faire un trou plus gros déjà, ça passera pas. Ce sera cousu à la main. Alors. Donc hop, je fais ça, je retourne. C'est cousu, on voit pas les trous, non à peine. Ah, oh, c'était réussi. J'en viens de prier. C'est ça. Et bah c'est ça. Allez hop, c'est parti, zoom. Oh là 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 là. Je vais enfin réussir ma première pochette. Non mais c'est vrai, hein, j'arrive jamais. Hein. Je ne déconne pas, je suis pas douée. Donc on va commencer donc de là, hein, pas de choix. Alors je garde cette épaisseur là parce qu'il va falloir que je passe près de la fermeture. Donc c'est pour éviter de devoir la rechanger. Hop, donc on remet sur la fermeture et c'est parti. Bonjour, alors donc voilà, j'ai déjà commencé, excusez-moi, ma caméra a coupé, je n'avais plus de batterie. Voilà, quand j'oublie de la recharger, tout, hein, c'est le risque. Donc je l'ai commencé à la coudre. Faut que je passe ma main dedans
pour décaler un peu le derrière. Il est pas là. C'est parfait. Je peux continuer. Non, bah il n'y avait rien. Je sais pas ce qu'il y avait. Donc je compare vraiment à 1 cm du fait que j'avais la fermeture qui était 2-3 cm trop grande. Donc du coup j'ai avisé comme je pouvais. Hop. Voilà, donc on va dire dernière petite ligne droite. Donc là, je couperai les angles pour les dégarnir et pour que ce soit plus facile à retourner. Bon, elle peut arrêter de coudre quand j'arrête de mettre le pied, merci. Donc là, toutes les pochettes que je suis en train de vendre seront à vendre. Donc sur ma page Facebook où il y a ma boutique, ou alors sur ma boutique en ligne. Mais ma boutique en ligne, ça fait un moment que je ne suis pas allée. Donc c'est un peu en désordre. Ou alors sur le marché de Noël de Vassy, si j'y suis, parce que j'ai envoyé un mail et j'attends toujours une réponse. Mais normalement, ça devrait être bon. Je dis bien normalement, parce que moi-même, je ne suis pas sûre. Ah.
Voilà. Hop. Et donc là, je vais faire un petit point d'arrêt à la fin, évidemment, en laissant bien mon trou, pour que je puisse le retourner, sinon ça va être difficile. Donc voilà, donc là j'ai fini de coudre. Donc avant de retourner, parce que évidemment il y a une étape avant de retourner, pour éviter, donc pour que les angles soient bien beaux, tout ça, donc je vais prendre mes ciseaux, peut-être un peu grand. Donc je vais vous montrer et je fais ça tout simplement. Je coupe pas trop près, mais pas trop loin. Donc je fais pareil pour les 4 angles. Donc c'est ce que j'ai appris au lycée, donc peut-être que tout le monde ne fait pas comme moi. Hein. Donc je me dépêche de faire que j'aille cuire mes haricots. Pour que je me fasse engueuler. Voilà, voilà. Et donc maintenant, bah, je retourne. En espérant que je ne me sois pas plantée. Mais normalement, ça devrait aller. Le ça devrait avec grâce, inquiétez-vous. Hop, je prends mes angles. Wow! Bon alors, avant de retourner la doublure, je vais prendre ma petite passe à fil. Et je vais aller chercher les angles. Pour les dégarnir. Presque droit. C'est droit. Donc voilà, il est droit. Très bien, j'adore. Voilà. Donc j'ai dégarni les 2 premiers angles. Maintenant, je peux retourner ceci. Pendant une seconde, du coup, je m'étais plantée quand même. Mais bon, c'était qu'une seconde. Donc on va dire que là, la pochette est pratiquement finie. Donc là, c'est soit je fais un point à la couture et ça se voit, soit je fais un point à la main. Et honnêtement, je vais opter pour le point à la main. Donc je vais le finir hors caméra. Parce que je vais le faire à midi devant la télé. Donc juste après. Donc tant que la vidéo n'est pas sortie, forcément je ne peux pas vous le montrer. Sur Instagram, tout ça, une fois fini, tout ça, retourner, tout ça. Je vais juste le retourner quand même à l'intérieur pour vous montrer. J'arrive pas à prendre les pinces. C'est pas pratique les ongles là. Je pourrais faire une couture, mais là je suis en fil en violet. Alors violet sur bleu, c'est rouge. Donc là je vais le retourner dedans pour vous montrer ce que ça dit. Oui, j'ai pas envie d'aller me faire piquer par les mains. On va dire que si la doublure est bien lisse, parce que là je peux pas plus l'enfoncer parce que je suis en train de me piquer par les aiguilles. Donc on va faire le massacre. Donc là la pochette est bien. Tout satisfaite. Donc elle se prend comme ça. Bon là elle est mal mise la doublure parce qu'il y a des épingles dedans et je suis en train de me piquer dessus, me griffer. Donc elle peut se plier. Elle se porte comme ça tout simplement. Donc moi je la trouve très bien.
Je sais pas si ce que vous en pensez, peut-être que... Je vais vous remonter un peu la caméra. Ouf. Peut-être que les couleurs vous choquent, c'est possible, hein, vous pouvez me le dire. Moi, ça me choque pas plus que ça. Ça me dérange pas, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, à la prochaine!